Ce qui a motivé ce projet, c'est qu'en restauration, depuis quelques années, il y a de plus en plus de chefs et de cuisiniers qui s'intéressent aux lactofermentations, qui en font en restauration avec pour objectif de conserver les aliments, mais également de retrouver des nouveaux produits avec des caractéristiques sensorielles distinctes. Malgré qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui se font en contexte de restauration, il y a peu d'informations qui peuvent permettre de documenter tous les suivis spécifiques à prévoir dans ce contexte pour s'assurer qu'on a un contrôle de ce procédé. Dans notre étude, on a vérifié différents types de fruits et de légumes. On s'est intéressé entre autres aux champignons et aux tomates. On a fini par sélectionner la tomate parce que c'est un substrat qui est un peu particulier. Donc, on a travaillé à développer des nouveaux ferments, des nouvelles façons de travailler la fermentation de la tomate pour le rendre utilisable à travers la cuisine de restaurant. Dans le cadre de ce projet, on a utilisé des méthodes qui sont un petit peu originales ou différentes de ce qu'on utilise habituellement. On est allé jusqu'à la génomique. C'est-à-dire qu'on utilise le bagage génétique des micro-organismes, on essaie d'analyser quel est leur comportement et en utilisant la génomique, on est capable de voir l'activité des micro-organismes, mais on est aussi capable de voir leurs proportions et comment elles se développent. Donc, on est des scientifiques, nous, on s'intéresse beaucoup au processus, à la façon dont les micro-organismes fonctionnent, mais l'idée, c'est maintenant de travailler avec les chefs dans une seconde phase pour trouver les applications plus concrètes en cuisine. Donc, avec les professeurs de cuisine de l'ITHQ, on a mis en place cette chambre de fermentation. Donc, c'est du matériel qui est habituellement retrouvé en cuisine. Ça permet d'avoir une chambre de fermentation qui est facile d'utilisation, qui est assez réaliste, puis qui nous donne aussi des conditions qui sont très proches de ce qu'on a testé en laboratoire. Ce projet porte spécialement sur la tomate, mais les professeurs de cuisine travaillent sur d'autres produits également. Donc, par exemple, ici, on retrouve des carottes, on retrouve du chou rouge, puis on a aussi différents piments. Et les chefs ont eu plein d'idées avec les produits qu'on a développés. Donc, on veut passer à la prochaine étape, comment on les applique et quelles sont les nouvelles idées qui pourraient sortir des nouveaux produits qu'on génère. Au niveau des tomates fermentées, on a vérifié si on ne pouvait pas utiliser le jus, donc vraiment le jus de fermentation pour assaisonner différentes sauces. Mais également, il y a eu des idées qui sont sorties de lyophiliser, donc vraiment de sécher le produit de fermentation pour faire une petite poudre qui peut servir d'assaisonnement sur différents plats. La tomate fermentée goûte avec une base de tomate, mais avec un petit goût plus acide, évidemment, puisqu'il y a une fermentation. Puis, ça devient vraiment intéressant là, au niveau là, de l'expression du goût même de la tomate. Là, donc avec la petite touche d'acidité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour les suites, on veut regarder d'autres substrats, donc on ne veut pas se limiter uniquement à la tomate, on voudrait aller explorer d'autres types de légumes qui ne sont pas habituellement fermentés, mais aussi avec la tomate elle-même, on voudrait aller pousser un peu plus loin sur la caractérisation des arômes qu'on est capable de générer et voir aussi avec d'autres micro-organismes comment on est capable de modifier ces arômes-là pour atteindre donc d'autres produits ou d'autres utilisations en cuisine. Avec les moyens que nous avons du côté des sciences, on souhaite appuyer les chefs, les cuisiniers dans la production de fermentation dans des conditions sécuritaires et optimales.